Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 janvier 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de pleine lune. La pleine lune a été intense, hein. Beaucoup de personnes ont été perturbées dans leur cycle de sommeil, donc c'est le premier truc, les anges me disent que c'est complètement normal, il se passe actuellement quelque chose de très étrange, comme une corrélation où les obscurités, nos obscurités, sont, comment dire, elles remontent au même titre en fait que nos lumières. Du coup, on peut avoir un sentiment un peu d'inconfort actuellement, de non-repère, où, où bizarrement une partie de nous se sent très très bien, et à côté de ça, il y a des espèces de choses qui ne sont pas fluides et qui pourraient nous agiter en temps normal, mais bizarrement, nous nous sentons de mieux en mieux. Pour les personnes qui sont angoissées, les anges me disent vraiment que ce cycle est pour le coup naturel, que l'année dernière nous avons principalement fait un travail sur nous au niveau de l'intériorisation, de faire remonter nos mémoires, nos douleurs, et que actuellement en fait ce qui peut nous perturber c'est la notion des égrégores, en fait de toutes les énergies collectives. Et c'est pour ça que nous ressentons cette sérénité intérieure, parce que la réalité elle-même, en fait, tout ce qui est collectif extérieur, on va dire, à notre enveloppe physique, c'est ça qui actuellement est en train de se dissoudre, voire de se transformer en ce qu'on pourrait dire amour et lumière. Donc, courage, c'est important en tout cas d'essayer de se reposer, mais surtout de rester centré dans son amour. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous transmettre, que j'entends, que j'ai pas arrêté d'entendre, moi-même ayant des problèmes de sommeil ces derniers jours, c'est vraiment de se concentrer que sur des choses qui vous font du bien, toujours. Des choses de votre quotidien qui vous reconnectent juste au respect de vous-même. Si vous n'avez pas envie de faire une chose, c'est pas grave, elle se fera au moment voulu, vous ressentirez l'impulsion, mais d'honorer vraiment ce rythme naturel et d'essayer d'être le plus doux possible avec vous-même. Cette semaine, j'ai travaillé avec un oracle, d'ailleurs, je vais vous dire l'anecdote qui est rigolo. C'est le tarot des anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est un oracle que j'avais acheté avec beaucoup de joie, parce que je me disais qu'il allait m'apprendre plein de choses sur un plan sentimental, émotionnel dans ma vie. Et au final, ces illustrations, je suis mitigée parce que je trouve que certaines sont comme poussiéreuses, un peu anciennes et pas forcément complètement lumineuses, on va dire, par rapport à du Dorine Virtue que je connais. Et pourtant, les messages sont loin d'être noirs ou négatifs, à condition donc de se connecter à quelque chose de lumineux. S'il est apparu, si j'ai senti qu'il fallait que je le tire, je me suis dit après, tiens, c'est pas un hasard, c'est justement dans cette apparence actuellement, ces apparences d'obscurité, de choses qui vont pas, ou de choses qui ont l'air de stagner, j'ai senti que c'était important d'utiliser cet oracle justement pour transpercer ces apparences qui ne sont pas positives. Donc, on va voir ce qui va en sortir, mais je crois que c'est la première fois que je l'utilise lors d'une des vidéos. Et le deuxième, alors là, mon petit chouchou, comme d'habitude, pardon, le Mana Cards, toujours The Power of Hawaiian Wisdom de Catherine Baker et Doyan Hardin. Vous commencez à le connaître celui-ci. Voilà, je vais probablement avoir besoin du livret, c'est une carte que je ne connais pas parce que, je le répète, il fait appel à la mythologie très ancienne hawaïenne, très tribale, ancestrale. Donc celui-ci, ce sera pour les cartes de la semaine. Voilà. Pareillement, j'ai entendu qu'on me faisait choisir l'oracle des anges de l'amour et non un oracle avec des conseils spécifiques, genre de faire une méditation comme le Aloha Cards par exemple, parce que justement actuellement c'est comme si nous étions un peu dans un stand-by, une parenthèse où on nous demande une relative passivité, de pas agir, plutôt de laisser les choses agir pour nous et avec nous. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Alors, c'est parti, nous allons voir ce qui va sortir pour cette semaine. Je vous montre, tiens, le dos de cet oracle de l'amour. Il est plutôt joli en soi, ça scintille. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer une carte qui nous aidera, une clé de compréhension pour lundi et mardi. Lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine, pour mercredi, jeudi et vendredi. Et merci également maintenant de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain, la semaine prochaine, samedi, dimanche.
J'en tire une deuxième? Non, c'est bon. Ok, et pour la carte de la semaine, l'oracle, le Mana Cards. Donc, merci de m'envoyer un message clair. Une bénédiction qui pourra tous nous aider pour la semaine du 16 au 22 janvier. Oh bah dis donc, ça a sauté. Oh là 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 là. D'accord. Alors là, c'est le paquet. Tiens, il y a un rayon de soleil d'ailleurs. Alors, ok. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Parce qu'il y en a 5 qui ont sauté. Du coup, on va voir ça. Pour lundi et mardi. Tiens. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Je vous montre la carte. Vous voyez les illustrations, ce que je vous disais, elles sont un peu curieuses au niveau des palettes de couleurs. C'est curieux. Alors, je demande à recevoir des messages clairs, à dépasser, à voir au-delà des apparences, parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé actuellement. Demander et accepter le soutien des autres. Lundi, mardi. Alors, ce que j'entends, c'est bon? Ok. Alors, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Là, c'est encore une confirmation pour lundi et mardi. Demandez à vos amis de vous aider, c'est autant solliciter les aides célestes que les aides terrestres. Mais surtout, ce que les anges me disent, c'est qu'il va y avoir des manifestations, des réponses, des choses en tout cas qui nous donnent la sensation que notre chemin avance en début de semaine par le biais de nos relations à autrui. Du coup, une mise en lumière, alors qu'est-ce que c'est? C'est pas une mise en lumière des relations en elles-mêmes, c'est plutôt une mise en lumière de nos objectifs de vie, de nos aspirations, par le biais d'autrui. Effectivement, aussi bizarre que ça puisse paraître, on dit tout le temps qu'il faut passer par l'intérieur, développer son intérieur pour avoir les réponses en soi. Maintenant, là, on me montre que c'est par l'extérieur, c'est l'extérieur par effet miroir qui va révéler en nous des nouvelles choses. Les anges me disent néanmoins toujours, soyez vigilants à toujours utiliser le filtre de votre cœur. Mais là, ça va se jouer sur un autre ordre, ça va se jouer sur l'ordre de rencontres ou d'appels, tout simplement d'interaction avec les autres, qui vont vous titiller quelque chose ou révéler une chaleur ou bim, avoir un clin d'œil, une évidence en tout cas sur la prochaine étape à franchir. Donc lundi et mardi, on m'indique vraiment de continuer à rester dans la réceptivité, dans cet état un peu de passivité, de contemplation, comme dans le taoïsme, de voir tout, en fait, de se sentir juste en paix avec soi-même, de se rendre conscience, de continuer à rester dans cette conscience qu'en étant juste bien en nous, effectivement, tout glisse, tout est juste. Et c'est pas parce qu'il y a un apparent chaos que les choses, qu'on essaye de vous bloquer ou pas. Comme j'ai dit à une amie ce matin, quand il y a des obstacles, c'est simplement parce que nous nous égarons de notre mission, de notre état le plus juste, le plus merveilleux, de notre essence, de qui nous sommes, de ce que nous avons à expérimenter. Encore une fois, le mental qui est de plus en plus fin, puisque je ressens que vous qui regardez ces vidéos, vous avez fait ce travail aussi, il y a cette espèce d'état d'ouverture de l'âme où vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre cœur et non du mental. Là, c'est vraiment... J'ai perdu le fil, donc c'est que j'ai décroché quelque part. Désolé. Alors, laissez vos amis vous aider. De rester, oui c'est ça, de rester vraiment dans cette ouverture de cœur, de votre cœur, et de vous laisser porter toujours par cet état de passivité, de laisser vraiment les choses venir à vous. J'ai un flash qui me vient, la métaphore, j'ai toujours été admiratif des jardins japonais, mais vraiment, il y a différents types de jardins japonais, le jardin de pierre, ce qu'on peut vulgairement appeler le jardin zen, les jardins secs, qui en fait au Japon sont une représentation de grands paysages qui existent vraiment, et il y a tout un art de poser les pierres dans un certain sens qui en fait est juste par l'observation, c'est chercher une harmonie. Et quand on contemple finalement ces paysages-là, on se connecte directement à l'essence des plus grands paysages. Ça nous permet de nous sentir encore plus en phase avec
la globalité terrestre avec ce fameux tout. Et là, des énergies se déversent en nous, juste en regardant ce petit paysage, en fait, nous sommes directement connectés à cette chose beaucoup plus grande qui va se déverser en nous. Et là, c'est cette même vision que j'ai, nous sommes face à un paysage qui est spectaculaire, on ne sait pas ce qui se passe, il y a juste quelque chose de grandiose, ça bouge, il y a du chaos, il y a des choses plus positives et des choses plus négatives, et nous contemplons en disant ok, bon bah il se passe ça, mais pour autant, je sais qu'aujourd'hui en moi, il n'y a plus que les choses positives qui circulent. Donc début de semaine, continuez ce travail de laisser les choses s'écouler en vous, parce que vous avez vraiment scellé, pour radoter, mais vous avez vraiment scellé cette connexion à vous-même, à votre cœur, et maintenant il y a automatiquement plus que des choses positives, tout ce qui est le meilleur au niveau de votre âme qui apparaît. Milieu de semaine, voilà. Alors ça c'est typiquement, c'est génial parce que du coup ça me fait travailler aussi mon ego et mon mental. Mercredi, jeudi, vendredi, voilà, c'est typiquement le genre de carte que je n'aime pas du tout de prime abord. Vous voyez l'image, je trouve qu'elle a quelque chose de pas forcément sympa, ces masques qui sont pas flippants mais bon, presque dérangeants. Heureusement qu'il y a un petit ange au-dessus derrière. Et justement, c'est ça qui est important, là direct les anges me connectent à ça. À ce petit ange, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors là, bon bah c'est un conseil, on continue visiblement dans l'énergie de méfiez-vous des apparences, ne vous fiez pas aux apparences. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a l'ange qui est derrière. Si vous regardez bien, la personne qui tend la main, les anges me disent que c'est nous en fait. La personne qui tend la main elle-même porte un masque et il y a un ange qui essaye de le défaire. Là, ce que j'entends, c'est que ce masque, ce sont nos filtres aussi, nos apparents jugements, bizarrement, par rapport à ce qui était négatif par le passé. Notamment par rapport à des relations, mais aussi des situations. C'est alors, en mots, merci de passer à travers moi, les anges, de me transmettre un message clair par rapport à ça. Là, à partir de cette réceptivité, les anges me parlent de réceptivité totale. Jusqu'à présent, on me montre que nous avons quand même érigé un mur, ce qu'on appelle les limites personnelles, ce qui était très important, de définir nos limites personnelles pour créer l'espace nécessaire à notre développement à nous, de nous découvrir en totalité, de savoir ce que nous aimons, ce que nous aimons pas, et ce qui est juste ou non pour nous. Mais à partir du milieu de semaine prochaine, on nous demande maintenant d'ouvrir, en tout cas, notre cœur, en fait, de faire tomber tous ces murs. Parce que automatiquement, en ayant développé cette lumière en nous, même ce qui semble négatif, par notre contact, sera transmuté. Donc, la semaine prochaine, peut-être que des choses anciennes, ou des choses d'apparence inconfortable, en tout cas nous jugeons par rapport à nos limites qu'elles ne sont pas pour nous, il nous sera peut-être demandé, et c'est en ça que je vous demande entre guillemets de faire attention, que nous fassions tous attention à ça, c'est qu'il y a des choses qui vont apparaître probablement, des situations ou des personnes qui, de prime abord, ne seront pas agréables, et pourtant, nous aurons peut-être cette étrange sensation qu'il faut quand même l'accueillir. Il faut quand même l'accueillir et la laisser glisser. Ça peut être un test pour voir effectivement à quel point notre lumière maintenant transcende de plus en plus les choses, mais voilà, j'entends que non, en fait ce sera pas du tout un test, c'est juste la prochaine étape, dans notre évolution, ça me chatouille le nez, c'est la prochaine étape, simplement pour montrer qu'aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas à nous protéger de ce que nous pourrions appeler des obscurités ou des situations et des personnes malsaines, mais simplement que maintenant nous pouvons déverser de la lumière partout. C'est la prochaine étape, nous avons réveillé la lumière en nous. Maintenant, nous n'avons plus à avoir peur d'émaner qui nous sommes, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne. Il n'y a même plus à se refermer en se disant, bon bah ok, il y a des gens qui sont juste pas du tout comme moi, ou des situations qui ne conviendront jamais, parce que au-delà de ça, la lumière transmute tout. Ça, c'est un truc dont je suis personnellement convaincu. Les deux forces de lumière et d'amour sont les deux énergies qui transmutent tout. C'est une onde positive. Donc, milieu de semaine, peut-être que la vie va nous ouvrir à quelque chose presque de force, il y a quelque chose qui va arriver, qui va comme s'intruser au niveau de notre mental,
mais que en nous, nous sentirons pourtant, bah oui, mais je me sens complètement capable de gérer ce truc, cette situation, cette personne. Alors faites confiance à votre inner guidance, votre guidance intérieure, et laissez juste, mais vraiment, circuler. Et la petite astuce que les anges me transmettent pour bien vivre ces situations et ce process d'ouverture par rapport à toute forme d'énergie, de se sentir dans l'ouverture et pas en mode oursin de se refermer, c'est justement de rester centré sur nos qualités d'âme, ce que nous sommes, de se rappeler, voilà, mais j'ai fait tout ce chemin, je sais qu'aujourd'hui j'ai développé cette force intérieure et que, quelle que soit la chose qui va circuler dans ma vie, je suis entièrement protégé. Et qui plus est, je suis protégé par ma propre divinité qui s'écoule, qui circule à travers moi. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, donc sans corrélation ou quelconque parenthèse religieuse, pour moi, nous sommes faits comme tout ce qui compose cette terre à l'image de Dieu. Donc nous sommes faits de cette essence. Donc nous portons la divinité en nous, elle circule à travers nous. Alors, pourquoi ne pas faire confiance en notre cœur pour qu'il transmute tout? Voilà. Donc, je vous dis, ça peut juste décontenancer, c'est le seul aparté milieu de semaine. Il y a quelque chose qui peut, comme nous, encore une fois, nous surprendre, mais toujours dans cette sensation étrange de bah c'est bizarre, je me sens bien et pourtant c'est un truc qu'en temps normal, j'aime pas du tout. Et de laisser, de se dire, j'accueille ce qui arrive et je le laisse circuler. Et la fin de semaine, ah bah, c'est génial parce qu'en plus, j'ai pas regardé les cartes. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors là, cette personne me fait vraiment penser à Jeanne d'Arc, mais regardez de plus près le beau chevalier qui se dirige vers cette personne. Cette fille ne le remarque pas spécialement, c'est l'ange qui est sur le flanc de la fille qui lui dit « Hé, écoute, regarde !» Et puis au-dessus, il y a un petit Cupidon là avec sa flèche qui est prêt à tirer sur les deux. Oh là là là, là ça sent un peu la romance dans l'air, c'est génial. J'adore. En fait, pour le week-end prochain, eh ben, c'est la suite, du coup, de ce milieu de semaine, de cette ouverture beaucoup plus complète. Et c'est génial, ça pétille dans mon cœur. Ce que je ressens de là, ça peut être sur plein de sphères, mais notamment sentimentales. Ça peut être sur plein de sphères de l'ordre des rencontres. En fait, cette ouverture à des choses que notre mental a fermées lors de ce process de connaissance intérieure, en fait, c'est aussi pour nous rapprocher de personnes qui ont un rôle clé à jouer dans notre vie. Des personnes qui, peut-être, nous pensions n'avaient rien à voir avec nos vibrations, avec qui nous sommes, nos aspirations, et qui, en fait, sont peut-être justement des personnes qui sont parfaitement parfaites pour ce que nous avons à expérimenter et de s'unir dans nos différences. Voilà, c'est ça que je ressens. Et là, c'est vraiment flagrant. Vous pouvez aimer sans crainte. Je ressens vraiment cette connexion. Le milieu de semaine, en fait, c'est d'ouvrir notre cœur en totalité. À tout. Mais vraiment à tout. Voilà. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça, je vous le cache pas, hein, personnellement, dans mon travail et au même titre que j'avance et même avec ces vidéos, ce que j'apprends, ce que je réceptionne dans ma vie, je le sens très bien qu'il y a quand même des choses, des gens, des situations dont j'ai carrément érigé un mur en disant je te souhaite le meilleur mais hors de ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que, comment dire, je faisais comme appel finalement à une force extérieure pour me protéger, alors que maintenant, je dis pas il y a des choses qui sont toujours inacceptables, mais tout en restant dans l'ouverture, elle est là la différence. C'est que maintenant, de faire confiance en l'énergie de notre cœur elle-même va balayer automatiquement ce qui n'est pas juste. Le nettoyage, il se fera vraiment automatiquement, pas par le biais d'un espèce de process intérieur du mental qui dit hey, stop, maintenant j'arrête. Non, juste dans la confiance de je m'aime totalement, ce qui n'est pas amour et lumière se transforme en amour et en lumière. Néanmoins, ce qui d'apparence aurait pu me déranger, ça peut circuler. Mon cœur va faire le nettoyage, va filtrer tout ça. Donc c'est très fort et j'entends, là je viens d'entendre pluie de lumière, 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 lumière. Là, il y a des énergies chaotiques dans l'air. Ici, on l'a vu aussi au niveau du climat, il y a beaucoup de vent. Il y a un nettoyage aussi qui se fait, je ressens beaucoup, et qui sera le cas cette année au niveau de la Terre, qui elle-même continue de se nettoyer. Comme une entité, notre Terre-Mère vit des choses semblables à nous. Et du coup, on peut subir, vu que nous sommes comme des petites particules sur cette Terre, on subit aussi, on vit plutôt
en même temps qu'elle, toutes ces énergies. Il y a des déferlantes des plus énergétiques qui nous font ressentir des choses étranges, d'où cet état, je vous disais bien, depuis la semaine dernière, je le sens fortement, je me sens bien et en même temps il se passe un truc qui m'est incompréhensible. À partir du moment où je reste centré dans mon cœur, je sens que tout ça, c'est en train de générer, mais comme un tourbillon, qui me porte droit vers ce que j'ai à vivre et le plus beau. Et quand je dis je parle de je, nous, d'accord? Donc, milieu de semaine prochaine, je crois que c'est la phase la plus importante. Milieu de semaine, ouvrez votre cœur à l'inattendu. Le début de semaine, soyez réceptifs toujours dans l'état de passivité, d'accord? On continue cette phase. Donc, en synthèse, on continue cette phase de laisser les choses, en fait, se faire, d'être un peu, même pas dans le cocooning, juste de laisser les choses telles quelles, en restant dans cette sensation très agréable de plénitude avec nous-mêmes. Je m'aime, ok, bah tout va bien dans mon monde. Et c'est comme ça, ce qui m'embêtait par le passé n'a plus besoin de m'embêter, ça ne m'intéresse pas. Mais le de semaine, je m'ouvre à la différence. Et je fais confiance à l'énergie de mon cœur comme un faisceau qui purifie tout. Et qui transforme tout en amour et en lumière. Et fin de semaine, vous pouvez aimer sans crainte. Bah là, je sens, du coup, on ouvre une vanne à quelque chose qui rentre, quelque chose qui sort, une connexion totale, et du coup quelque chose de plus grand, et du coup quelque chose qui va probablement accélérer certains processus. Mais les anges me disent de ne pas en parler plus pour l'instant, à chacun d'entre nous de vivre cette expérience. Et alors là, pour le Mana Cards, les anges sont adorables, et ils me disent que j'ai pas besoin d'aller chercher dans les livrets, donc on va faire avec ce qui m'est transmis. Donc, les deux cartes qui sont sorties, c'est waouh. Et il y a quand même le 33, associé complètement à l'énergie des maîtres ascensionnés, à notre énergie divine, et le Pueo, la chouette. Il y a quelque chose de commun dans les deux. Pour moi, le Waha, quand je la regarde première, c'est un navire dans la nuit, qui vogue dans la nuit, et il est entouré de lumière. C'est-à-dire que ce navire, il se déplace comme dans des ombres apparentes, et pourtant il est dans son écrin de lumière. Donc là, la veine de la semaine prochaine, c'est toujours ce rappel réconfortant de nous dire que même dans ces apparences comme surréalistes, notre réalité est perçue comme différente. Il y a toujours le centre de notre cœur qui est fait que de lumière et d'amour. Donc de continuer d'avancer sans crainte. Il y a cette danseuse. Cette danseuse, pour moi, elle danse le hula, les danses de la vie. Ce sont des danses qui sont associées au cycle de la vie. Il y a cette danseuse dans cet écrin de verdure, de fleurs. Et puis, alors là, les fleurs, je ne les reconnais pas s'il y a la fleur du feu, un mimosa, le callistémon, la fleur rouge. Un genre de mimosa sont des plantes solaires de régénération. Le callistémon, c'est une plante qui, pour germer, a besoin d'être brûlée. Donc le feu purificateur pour donner la vie. Et l'autre, là, je vous cache pas que je ne connais pas. On dirait peut-être un genre d'hippomée, vu sa feuille. Ben, c'est la créativité. En tout cas, ce que j'entends, créativité, mimosa, la chaleur aussi, la chaleur réconfortante, la douceur, le callistémon, la renaissance par la purification du feu, et la danseuse de hula, qui est la danse de la vie. Du coup, nous sommes dans cet écrin de confiance, de protection, où notre cœur, lui, ça y est maintenant, il danse la vie. Le callistémon, il y a cette purification qui se fait, ce feu purificateur en nous, l'énergie un peu de la kundalini, c'est ce que j'entends. L'hippomée associé à la créativité, aussi le fait d'avancer sans crainte, et le mimosa de la confiance et de la chaleur. Donc, et ce navire, il est aux mêmes lumières, il est éclairé lui-même par cette lumière dans la nuit. Donc ça veut dire que, voilà, elle est là, la réalité. La réalité, elle est, si elle devait être traductible, c'est ma réalité d'aujourd'hui, c'est que j'avance dans un monde dont je ne comprends pas forcément tous les codes. Il m'arrive des choses un peu bizarres, surprenantes, où il se passe des choses autour de moi curieuses, et pourtant il y a cette force de mon cœur qui guide ces voiles. Voilà. Donc c'est la trame de la semaine. Ayez confiance, même si vous avez l'impression d'avancer dans une apparente nuit et de chaos, restez centré sur votre cœur. C'est cette ceinture d'amour et de lumière. Et là on me montre, et voilà, simplement dans l'obscurité, là les petites taches sont comme des orbes. J'entends les gardiens, les esprits protecteurs. Donc même dans cette apparente nuit, il y a aussi ces protecteurs qui nous accompagnent et qui nous guident. Et Pueo, la chouette. Alors, je ne saurais pas vous dire en hawaïen du coup. Ah, je vois deux choses. La chouette, en tout cas pour moi, dans ma culture grecque, associée à Athéna, à la sagesse. La chouette qui voit partout.
dans l'obscurité, le jaillissement du soleil sur l'eau, les bénédictions du coup. Là, il y a quelque chose une vibration qui me fait penser à la mythologie, mais à l'Atlantide. C'est comme si le soleil est en train... Il y a un film qui est en train de disparaître et le soleil envoie ses bénédictions dans les profondeurs de l'océan. Donc dans les profondeurs de notre être, mais aussi des autres populations, probablement d'autres sphères, on va dire. Et le taro, les deux plantes là, avec ces gros bulbes, qui sont le symbole même dans la culture hawaïenne de l'abondance. C'est un peu l'équivalent de la pomme de terre pour nous. Le taro est une plante sacrée et bénie. Donc, pareil, l'autre message que je reçois pour toute la semaine, c'est message complémentaire au bateau précédent où nous avançons dans la nuit. Il y a cette chouette, c'est comme un yin et yang. En fait, j'ai le bateau qui voit dans la nuit, et j'ai la chouette qui est un animal de nuit, qui est en train de regarder dans le jour. Vous voyez? Alors là, en mots simples, pardon, avec la canne, c'est pas facile. En fait, ce que j'entends directement, c'est que nous sommes actuellement dans cette symétrie parfaite. Je vois avec les yeux du cœur, et je vois dans tous les sens du terme aujourd'hui, et tout est juste. Je sais qu'à partir du moment où je reste dans mon soleil intérieur, tout se transmute tout se transmute en amour et lumière, et bien plus encore, cette carte m'évoque vraiment la dimension, une pluie de bénédictions, de l'abondance parfaite. C'est la chouette qui a été comme condamnée à vivre une errance dans l'obscurité pendant très longtemps, qui revient dans son soleil et qui reprend sa posture. Donc ce serait intéressant de savoir dans la mythologie maintenant ce que c'est. Et bien maintenant on me dit de regarder Pueo. La chouette retrouve son soleil et elle peut évoluer dans le soleil. Qu'est-ce qui est dit? Poué. Ah bah c'est guidance. Aqua All, c'est la guidance. Elle est associée en fait à la guidance. Bah c'est ça. Et ben j'ai rien de plus à dire, on me dit que c'était ça en fait le mot qu'il fallait que je voie. C'est ça. La chouette, en fait, simplement, elle est associée à votre guide inférieur, ben aussi du coup, à votre guide inférieur et supérieur de lumière et d'obscurité. Et votre chouette se permet maintenant d'aller voguer, de s'ouvrir, de se déployer. Et c'est la carte du milieu de semaine. C'est très puissant le fait d'avoir dit le guide inférieur. Pour moi, c'est le guide de nos ombres, celui aussi qui connaît nos ombres et celui qui connaît nos lumières et qui maintenant choisit d'ouvrir son cœur à toutes les expériences de la vie parce qu'elle sait parfaitement qu'en étant du coup dans cette ouverture parfaite, elle vivra les expériences les plus élevées dans son être. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Est-ce que j'ai un dernier truc à dire? Non, bah non. Les anges me disent que c'est parfait et nous souhaitent une très belle semaine. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine d'ouverture, de jouer avec cet état qui peut être déstabilisant, mais de le prendre comme un jeu, quelque chose de super, parce qu'il n'y a plus de repères, nous avons l'impression de flotter, mais justement nous flottons vers des horizons super, comme si nous étions dans une bulle, et que à partir du moment où nous laissons juste la positivité nous envahir, et ben cette bulle de lumière, elle va aller vers son soleil de lumière. Voilà. Donc, que du positif, que de l'amour, que de la lumière, c'est tout ce que je vous souhaite en attendant. Et puis, j'ai fait cet oracle au pied de... Là, il a une feuille un peu abîmée, d'une grande plante que je peux vous montrer. Regardez, c'est mon oiseau de paradis. Alors, je sais pas si vous voyez cette grande tige ici, là, qui monte. Et ben, il me fait sa fleur. Après, pareillement, il va fleurir après... Allez, je l'ai depuis au moins 2007. Alors vous voyez la patience, et là il se déploie. Il va fleurir comme dans les Caraïbes alors que j'habite en région parisienne. Donc c'est ça, c'est vraiment la dimension, ce que je ressens à travers cette plante, c'est que, même si les conditions extérieures en apparence ne sont pas requises, cette plante a son soleil intérieur, elle est bien ici, nous sommes bien ensemble, et du coup ça y est, elle va s'exprimer. Et j'ai beaucoup de plantes qui me font ça cette année, qui fleurissent après des années et des années, sans rien. Et cette année, il y a comme un soleil qui jaillit, cette force vitale qui dit « C'est bon, maintenant j'ai envie de m'exprimer. » Et je jaillis, et ce que je suis, quel que soit son lieu, quelle que soit sa réalité,
on l'empêchera plus de fleurir. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de fleurir et d'écouter votre cœur. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très très belle semaine. Aloha mes amis, mahalo nui, à la semaine prochaine, au revoir.